La perte de motivation, comment rebondir? Donc peut-être que ça vous est déjà arrivé ou que vous vivez cette situation actuellement, ce moment où vous sentez que vous avez dérapé, que vous n'êtes plus motivé, que vous êtes peut-être sur le point d'abandonner, mais aussi au fond de vous, vous avez envie de rebondir, pour vous c'est important, mais encore vous doutez, ça vous semble compliqué, vous avez le sentiment que vous pouvez repartir gonflé à bloc d'un côté, mais aussi de l'autre, au fond vous avez la certitude que vous finirez de toute façon par revivre une démotivation et encore abandonner. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me laisser vos feedbacks durant la conférence et je répondrai aux questions à la fin. Mais ce soir, en fait, nous verrons comment repartir du bon pied et comment relancer la machine et de nouveau avancer vers son objectif. Parce qu'en fait, il est temps d'enlever toutes ces pensées parasites qui sont dans votre tête et vraiment de repartir du bon pied, car vous le méritez et c'est surtout que vous le devez. Parce que pour certaines personnes, ça peut être une perte de motivation à propos de la recherche d'un emploi. D'autres, ça peut être par rapport à leur remise en forme, parce qu'ils ont sacrément abusé ces derniers temps, ou en tout cas ont l'impression d'avoir fait 2 pas en arrière. D'autres, ça va être un mal-être général, sans trop savoir pourquoi. Parfois, celui-là, c'est le pire, parce qu'on se dit « Attends, j'ai un toit, j'ai de la nourriture, j'ai des gens qui m'aiment, j'ai pas le droit de me sentir mal. » Et aussi, on s'en veut énormément. Et malgré tout ça, on reste quand même à l'arrêt. Et peu importe, à un moment de notre vie, nous avons profondément envie de quelque chose, d'un changement, et nous sommes confrontés à notre pire ennemi, nous-mêmes. Et on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir rebondir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on tombera d'autres fois, c'est sûr, ça fait partie de la vie. Mais si on apprend à rebondir de plus en plus vite et en ressortant de plus en plus fort, c'est là qu'on a tout gagné. Okay ? Donc si vous êtes là aujourd'hui, je vais considérer que vous avez un projet en tête, ou tout simplement envie de reprendre en main, de vous reprendre en main et enfin agir, enfin avancer. Okay ? Donc je vous conseille cependant de faire un tour sur mes précédentes conférences sur les croyances qui s'appellent l'origine de nos blocages et l'autre conférence comment construire la confiance en soi parce que parfois nos vieux démons refont surface. Ils nous font douter et c'est là que connaître ses croyances limitantes et construire sa confiance en soi, c'est vrai que ça peut être de bonnes bases. D'accord ? Donc dans l'avenir, je vous invite à aller voir pour ceux qui l'ont pas encore vu. Donc maintenant, on va avancer concrètement sur votre projet et sur les choses à faire pour rebondir. Donc la première chose, dis-toi que rien ne sert d'attendre et que rien n'arrivera tout seul, qu'il faut aller le chercher. J'ai adopté une nouvelle philosophie de vie. En fait, je me dis que la vie, elle sera sympa avec moi, qu'elle m'apportera la chance uniquement si je travaille, uniquement si j'éprouve de la gratitude, si je lui donne en fait envie de me donner un coup de pouce. Parce qu'avant, je me disais, j'étais plutôt du genre quand ça allait pas à me dire bon, ça finira par passer. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais du coup, ça peut durer 2-3 mois et le problème, c'est que déjà on passe à côté de 2-3 mois de sa vie, mais en plus de ça, que le jour où on se réveille, finalement on n'a pas réglé le problème. Donc oui, ça y est, on reprend les choses en main, mais en fait on est au même point de départ, ou parfois même on est 2 mètres avant la ligne de départ. Et donc ça, il faut arrêter tout de suite et réaliser que d'abord ça se passe avec soi-même, que c'est une décision à prendre, et il faut aussi se dire que personne ne viendra nous sauver, et qu'on doit se mettre un coup de pied aux fesses, parce qu'on ne peut pas attendre que d'un coup, il nous arrive un truc super dans notre vie pour de nouveau aller bien, de nouveau avoir le moral et du coup de nouveau recommencer notre projet. Ça marche ? Le deuxième point, sois ton meilleur ami. Alors ça peut faire sourire, mais souvent, c'est vrai que nous sommes parfois bien trop durs avec nous-mêmes. Alors c'est important d'être exigeant, c'est clair, mais il faut apprendre à devenir son meilleur pote. Il faut accepter en fait que nous sommes humains et que même les meilleurs, ils vivent des doutes, même les meilleurs, ils font des erreurs, c'est évident. Alors d'abord, aime-toi avec tes qualités, avec tes défauts, avec tes erreurs et avec tes apprentissages. Et apprends à parler de toi positivement. J'en parle dans d'autres conférences, mais c'est vrai que l'impact de nos mots, ils ont une réelle conséquence. Donc vraiment, il faut apprendre à bien parler de soi. Il ne faut pas se manquer de respect, même si on dit ça pour rire. Au fond, ça blesse autant. Donc quand tu te surprends à te parler de façon négative, arrête de suite et transforme cette phrase en quelque chose de beaucoup plus positif en faisant une autre chose, en indiquant toujours un facteur temps. D'accord ? Ça, vous allez comprendre pourquoi. Par exemple, au lieu de dire « je foire toujours tout », par exemple, se dire « pour le moment », le facteur temps, « pour le moment, je n'ai pas réussi à aller au bout, mais je suis de nouveau dans la course. Mais je vais me donner les chances d'y arriver, j'en suis capable. »
Et je vous assure qu'entre se dire ça et se dire de toute façon je suis qu'une chèvre et je vais encore foirer, bah, vos actions qui vont en découler, ce ne seront pas les mêmes, vraiment. Donc moi j'étais quelqu'un vraiment qui avait tendance à tout le temps parler de soi négativement aux autres, quand j'étais juste avec moi-même, dans ma tête, etc. Et c'est mon mari qui me l'a fait remarquer, je m'en rendais même pas compte. Et en fait, c'est vrai que ça a un impact très négatif. Donc j'ai encore tendance à le faire. On ne peut pas progresser comme ça du jour au lendemain, mais d'avoir changé en tout cas ces phrases en quelque chose de plus positif, ça a réellement aidé et c'est réellement prouvé que ce que vous mettez dans votre tête, les informations, les mots, ça a un impact énorme. Regardez quand une personne vous dit quelque chose de méchant, ça a un impact, ça peut rester des mois et des mois, ça peut vous faire douter, vous sentir très mal. Bah vous faites ça tous les jours avec vous-même et là les conséquences sont désastreuses. Okay, donc deuxième point, être son meilleur pote. Le troisième point, c'est celui-là qui va prendre le plus de temps parce qu'il est très important, c'est analyser son projet de plus près. Parce que si vous aviez un projet et qu'à un moment donné vous vous êtes retrouvé un peu démotivé, c'est forcément qu'il s'est passé quelque chose. Donc attention, l'idée, c'est pas de se trouver des excuses, mais par contre, on va essayer de corriger un peu le tir, d'accord? Donc si, par exemple, on a des envies comme perdre 10 kilos, se mettre à la musique, apprendre une nouvelle langue, ça peut être n'importe quoi, se mettre à une nouvelle activité, et qu'on finit par arrêter, on ne peut pas en fait appeler ça un projet tant qu'on n'a pas mis face à cette envie, pour l'instant j'appelle ça une envie, face à une réalité. Et c'est pour ça qu'il est important de respecter certaines étapes pour être sûr en fait de ne pas laisser les doutes s'installer, parce que dès que les doutes s'installent, c'est là que ça devient compliqué, et d'arriver à entretenir cette motivation, c'est très important. Donc les différentes étapes, par exemple la première, alors le truc tout bête, définissez d'abord votre objectif à court terme, 3 mois, 6 mois, 1 an. Pour que ce projet en fait il soit précis. Qu'est-ce que je veux atteindre exactement au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an? Vous pouvez projeter plus loin. Moi pour l'instant je dis toujours de privilégier sur 1 an parce que l'humain a quand même besoin de voir des choses à court terme. 1 an ça reste à court terme. Quand on se visualise à 5 ans, en tout cas pour certaines personnes ça peut les effrayer. Donc pour démarrer on peut faire 3 mois, 6 mois, 1 an tout simplement. Ensuite demandez-vous est-ce que mon objectif est réalisable? Parce que s'il ne l'est pas, je ne vais pas atteindre mes objectifs en temps voulu. Et du coup, je serai démotivée, je vais commencer à me dire que je ne suis pas assez bon, alors qu'en fait, l'objectif à la base n'était pas réalisable et ce n'est pas de votre faute, d'accord? Donc pour savoir s'il est réalisable, vous pouvez demander l'avis à des professionnels et voir si le plan à suivre pour le réaliser vous paraît à son tour réalisable, d'accord? Parce que par exemple, imaginons que vous voulez perdre 10 kilos en 6 mois. Et votre coach vous dit, dans votre situation, qu'il faudra faire 4 à 5 séances de sport par semaine, que vu votre alimentation actuelle, il va falloir faire de sacrés changements, même s'il va les adapter petit à petit. Peut-être fini le vin blanc tous les soirs, peut-être fini les grosses tranches de fromage avec du pain tous les soirs, etc. Et du coup, il faut se demander, est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que je suis prêt à ces changements? Qu'est-ce que j'ai à gagner à atteindre cet objectif? Qu'est-ce que j'ai à gagner à rester dans ma situation actuelle? Donc du coup, dans mon exemple, dans cet état de forme actuelle. Et pourquoi je veux vraiment le faire? D'accord? Déjà, ça, c'est important de se le dire. Est-ce que je fais les choses pour moi, pour les autres? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à gagner, à changer, à faire ce projet? Parce que ça pourra déterminer aussi le niveau de votre motivation et être sûr qu'il est suffisant. Ça marche? Donc, une fois que votre objectif est réalisable par rapport à vos moyens, mais par rapport aussi à la date choisie pour atteindre cet objectif, il faut ensuite procéder à différentes étapes. Et c'est très important. Il faut avoir un plan d'action qui soit très simple à suivre et très précis. Par exemple, je prends toujours l'exemple de la perte de poids parce que c'est le plus simple pour imager, mais ça peut être pour trouver le travail de vos rêves, pour n'importe quoi, pour se mettre à jouer de la guitare et être capable de jouer l'été prochain devant tous les potes, etc. quand les plages seront de nouveau ouvertes. Mais en gros, ce qui est très très important, c'est de savoir si on est sur la bonne voie. Sinon, on va finir par abandonner. Et si on ne sait pas par quoi démarrer et quoi faire, c'est là que c'est la catastrophe. Et c'est pour ça que c'est très très important d'avoir un plan. Par exemple, pour la perte de poids,
quelle séance de sport je dois faire quel jour, combien par semaine, lundi c'est ça, mercredi qu'est-ce que c'est, vendredi qu'est-ce que c'est, samedi est-ce que j'en fais une ou pas, qu'est-ce qu'est mon plan alimentaire précis, comment je dois réapprendre à manger. Ça doit être simple, ça doit sembler réalisable, faisable, mais on doit aussi savoir quoi faire parce que sinon, si on n'est pas sûr d'être sur le bon chemin, si on n'est pas sûr de faire les choses qu'il faut, eh ben on va commencer à douter et au moindre doute, on va finir par arrêter parce qu'on va se dire « Attends, à quoi bon? Ça se trouve, je suis en train de perdre mon temps. » Et ça, c'est vraiment important. Et j'aimerais vous partager un petit peu des exemples que moi j'ai vécu. Quand je suis arrivée Moi, mon rêve, c'était de jouer en équipe de France. Et vu que j'avais démarré très tard, j'avais des grosses lacunes techniques. Et quand je suis arrivée à ma première sélection, pour moi, c'était déjà une énorme victoire. Mais je rêvais quand même de faire mon premier mondial. Et quand j'ai vu l'écart technique que j'avais avec les autres, franchement, c'était très décourageant. Et du coup, je me suis dit qu'il me fallait un plan précis pour progresser physiquement, pour progresser techniquement et pour progresser dans le jeu. Donc, j'ai demandé l'avis à des coachs pour avoir un plan précis de comment je devais m'entraîner, quelle activité je devais faire. Et une fois que j'avais ce plan et que je m'étais convaincue que si je le respectais, j'y arriverais, je l'ai fait et je me suis dit que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui a été mon cas, et ben c'est pas grave, je l'applique et ça finira par marcher. Parce que quand on a un plan précis et qu'on y croit, tout est plus simple. Donc ça, c'est la première chose à faire. Demandez-vous quel plan vous devez mettre en place pour atteindre votre objectif. Si votre boulot, votre envie, c'est d'avoir une promotion, d'avoir le boulot de vos rêves, quelle formation vous devez faire, quelles compétences vous devez vous développer, et notez ça et mettez ce qu'on va voir après, planifiez cela pour rendre ce plan possible. Ça marche? Autre chose, une petite parenthèse, ce qui est pas mal aussi, c'est de se fixer un objectif intermédiaire, de compter ses petites victoires, d'accord, de façon en fait mensuelle. Parce que ça peut être aidant, surtout quand le chemin pour réussir il nous paraît long, que en fait c'est très important de compter ces petites victoires mensuelles. Pour ma part, je vais vous donner un exemple tout simple. Je voulais apprendre, et c'est toujours d'actualité, le farsi, parce que j'entraîne l'équipe nationale d'Iran. Et donc depuis 4 ans, ok, depuis 4 ans, et pourtant je ne parle toujours pas farsi, parce qu'en fait pendant 3 ans, j'ouvrais mon bouquin, j'apprenais, je lisais, ça me semblait fastidieux, je me disais que j'allais jamais y arriver, l'objectif semblait beaucoup trop compliqué pour en plus l'utiliser 3 fois dans l'année. Mais pourtant à chaque fois que je retourne en Iran, ça me coûte de ne pas parler et de ne pas comprendre. Et j'ai vraiment défini ça comme quelque chose d'important pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai mis en place, donc ce que je vous ai dit, un plan précis. J'ai trouvé un site internet qui me correspond parfaitement et qui dit faites-nous confiance, faites 17 minutes par jour tous les jours et vous atteindrez votre objectif même si c'est au bout d'1 an. Donc j'ai planifié ça et ma petite victoire, donc on est dans le point fixer un objectif intermédiaire et compter ces petites victoires. Évidemment, je ne vais pas savoir parler farsi dans 6 mois ou 1 an parfaitement, c'est une langue qui pour moi en tout cas est compliquée. Qui me semble compliqué. Donc du coup, c'est important de me fixer des objectifs intermédiaires qui me rendent fière et qui m'encouragent pour saluer mes petites victoires. Et donc du coup, je me suis fixé comme petite victoire de faire 30 leçons de 17 minutes, les cours durent 17 minutes, tous les jours, chaque mois. Et ça fait 2 mois que je n'ai pas dérogé à la règle, je me lève 20 minutes plus tôt pour faire mes 17 minutes pendant que je bois mon café. Et ça, c'est quelque chose qui aide parce que je me dis, ah, c'est cool, je coche à chaque fois, chaque mois sur mon petit carnet, si j'ai bien fait les trucs et ça motive. Je me dis, allez, tu t'es promis de faire tous les jours à telle heure, donc tu le fais, point barre. Et ça, par exemple, à titre personnel, je le fais pour chaque petit objectif qui me rapproche d'un grand objectif. Donc là, par exemple, à terme, parler farsi. Donc faites ça, comptez vos petites victoires parce que ça, c'est vraiment très important. Dans votre cas, si par exemple c'est la perte de poids, comptez le nombre de séances de sport que vous avez fait chaque semaine. Est-ce que vous avez respecté l'objectif? Quelle note vous attribuez sur 10? 9 sur 10 parce que j'ai raté qu'une seule séance par exemple. Des choses comme ça et vous verrez que ça aide aussi à rester motivé. Autre chose qui est importante pour atteindre un objectif, entourez-vous d'une équipe ou d'un mentor. Entourez-vous de personnes qui sont au courant de votre objectif et à qui vous devez rendre des comptes. C'est super aidant. Parce que, en fait, ces personnes, elles peuvent aussi vous encourager, vous aider, vous conseiller et c'est très important. Donc,
Définissez, peu importe quel est votre objectif. Si c'est la perte de poids, est-ce que vous pouvez vous lancer avec une amie? Est-ce que vous pouvez en parler avec une personne au club de sport? Est-ce que vous pouvez demander à votre coach de vous fixer des objectifs, de jouer un peu le rôle d'arbitre? Parce que quand on doit rendre des comptes à quelqu'un, c'est plus facile de tenir les objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, même si vous pouvez le faire avec une amie. Mais entourez-vous en fait de personnes positives qui sont au courant de ce que vous voulez faire et qui vous encouragent à y arriver. C'est très important aussi de se sentir soutenu et pourquoi pas de partager cet objectif avec une autre personne. Et pour moi, enfin, le dernier point, donc on est dans le point 3 de l'objectif, le plus important pour moi, c'est de planifier. Parce qu'en fait, avoir un projet sans planifier, c'est juste avoir une idée. Mais en fait, c'est pas du tout un projet. Donc c'est très important de définir chaque tâche qui vont être nécessaires pour réaliser votre projet, pour atteindre votre objectif. Et il faut définir précisément quel jour vous le faites et à quelle heure. Et comme ça va vous aider à une chose, c'est ne jamais déroger le plan. C'est la première chose qui est très importante. Parce que sinon, on finit toujours par abandonner. Et si on ne sait pas à quel moment on doit faire les choses, on finit par abandonner. Je reprends l'exemple du farci. Je me disais que j'allais le faire le soir en rentrant. Sauf que la plupart du temps, le soir, j'étais crevée, j'avais pas envie. Et ma réalité à moi, c'est que je suis plus active le matin. Et je préfère me lever 20 minutes plus tôt que me coucher 20 minutes plus tard. Mais ça me concerne à moi, donc c'est important de se connaître aussi. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai planifié mon objectif, ma tâche principale de 17 minutes, quel jour, bon moi c'est tous les jours de la semaine pour cette tâche-là, du lundi au dimanche compris, et à quelle heure, avec mon café. Parce que de toute façon, mon café, je le prenais tranquille en faisant rien, devant mon cours de farci, je trouve ça sympa. Donc planifier, c'est vraiment très important. Parce que par exemple, si on reprend l'exemple du sport, c'est important pour les personnes surtout qui manquent d'autodiscipline. Et il faut être honnête avec soi-même parce que si par exemple la tâche à faire comme le sport, ça représente une grosse contrainte, du coup quand le moment arrive, qu'on doit faire sa séance, on repousse. À 19 h, on n'a toujours pas fait son sport normal, on ne l'a pas planifié. Les excuses arrivent en masse et là, c'est la cata et on finit par ne rien faire. Et c'est là qu'il faut être suffisamment fort et appliquer la règle des 1%. Donc, c'est notre 4e point qui est être courageux 1% du temps. Donc ça, c'est Darren Hardy, il me semble, qui partage ce conseil que je trouve assez sympa en fait, où il dit « Soyez courageux 1% du temps, à peu près 20 secondes ». Si c'est pour le boulot, si c'est pour un contrat supplémentaire, appelez ce client ou ce fournisseur, ou si ça nous fait peur, on a 20 secondes, courageux 20 secondes, c'est juste composer le numéro, décrocher et laisser sonner. Parce que quand les excuses arrivent, si votre séance elle est planifiée, que vos affaires elles sont prêtes à l'avance, à un endroit bien précis, les chaussures, la bouteille d'eau, tout, et que vous appliquez la règle des 1%, vous dites ok, il y a ma tenue, je fonce et vous commencez à vous habiller, vous ouvrez la porte et vous partez, tout simplement. Parce qu'il faut arrêter d'écouter cette voix qui nous parle tout le temps pour nous trouver des excuses, il faut essayer de la mettre en off. Moi, je visualise toujours cette partie de moi qui choisit toujours la facilité et je lui oppose au contraire la partie en moi qui a envie d'atteindre ses objectifs et qui a ses ambitions. Et c'est vraiment important de mettre cette voix déterminée en face. Moi, je vous dis sincèrement, ce que je lui dis souvent, c'est « je vais le faire, je suis déterminée, je me le dois, c'est important, les excuses, c'est pour les losers ». Et je vous jure, je me parle comme ça, notamment pour la prépa physique en équipe de France, pour vous donner un exemple, parce que franchement, c'était horrible. On avait 2 séances en extérieur, des séances cardio. Donc je vous rappelle à la base que je fais un sport en patin, le hockey, surtout parce que je préfère glisser que courir. Et quand je vivais à Grenoble, il faisait froid, on se gelait, il neigeait et il fallait faire ces 2 fichues séances par semaine où on se caillait à l'extérieur tout seul. Hein. J'étais toute seule pour ma séance dans le parc la nuit avec de la neige. À la fin de la séance, on a les jambes qui brûlent, on ne peut plus avancer, on a envie de vomir, parfois on vomit et à chaque série, il y a cette voix qui te dit « mais j'ai envie d'arrêter, fais une série de moins, c'est pas grave, c'est déjà bien ». Mais la clé, parce que si on commence à l'écouter, on est fichu. La clé, c'est d'apprendre à lui laisser de moins en moins de place. Parce que quoi qu'il arrive, on veut avancer et on sait que c'est l'entraînement qui va marcher. Donc, appliquez cette voix en face qui lui répond et qui lui dit gentiment,
je te remercie, va te faire voir, j'ai des ambitions, je fonce. Mettez cette voix en off et faites ces choses que vous êtes promis dans ce plan que vous avez écrit. Sinon, qu'est-ce qui va se passer si vous dérogez au plan? Vous allez finir par être déçu, à vous dire mince, j'ai pas encore fait les choses. Votre estime de soi baisse, la motivation va être impactée et c'est là que ça commence à être le bazar. Ça marche? 5e point, on en a 8 ce soir. Démarrez ce soir ou demain au plus tard. D'accord? Tout ce qu'on est en train de dire, répondre à ces questions, planifier, commencez à y réfléchir. Parce que pourquoi? Parce que ton âme, elle a besoin d'action pour aller mieux, pour se sentir vivante. Donc commence le plus vite possible dès que tu as écouté cette conférence. Faut qu'on arrête de remettre les choses à plus tard, parce qu'en fait, remettre les choses à plus tard, c'est laisser les doutes s'installer. Vraiment. Donc, arrêtez de dire oh, je démarre la semaine prochaine. On a ce truc un peu de se dire on va démarrer les choses le lundi. Puis le lundi, il arrive, il dit bon, attends, je commence la semaine prochaine. Non, allez, ça y est, on y va, on commence. Ok, c'est vraiment, vraiment important. Vous le devez, hein. Faut se le répéter. Le 6e point, analysez le problème et mettez des solutions en place. Parce qu'en fait, il faut se demander dans ton projet ou dans le domaine de ta vie où tu souhaites rebondir, où tu souhaites aller au bout, il faut être capable de noter en fait un peu les raisons pour lesquelles tu t'es éloigné de cet objectif. Alors attention à ce moment-là aux excuses. J'ai pas le temps, les enfants, le boulot, parce que quand on veut, on peut. Même si on a un gros boulot, même si on a des enfants, il suffit juste de s'organiser, d'être un peu plus peut-être courageux que les autres, mettre des limites, savoir demander de l'aide. Et ça ne mettra pas votre vie en péril, au contraire, ce sera bon pour tout le monde, pour vous et même les gens de votre entourage. Donc notez ces 3 mauvaises habitudes que vous avez et notez en face 3 nouvelles habitudes qui peuvent vous rapprocher de cet objectif. Par exemple, si Pierre, il veut avancer professionnellement, il ne sait pas trop par quoi commencer, il cherche un boulot mais il a le sentiment qu'il n'y arrivera jamais, il se décourage, il est assez négatif à ce sujet parce qu'il a rencontré plusieurs échecs avant. Il se couche tard et il se lève très tard, il est au chômage, donc il remet tout à plus tard, il dit qu'on verra demain, etc. Il ne sait pas par quoi commencer. Bref, Pierre n'arrive pas à se remotiver. Donc, on a vu là tout cet ensemble d'habitudes négatives qu'il peut noter et il peut adopter ensuite 3 habitudes positives, comme par exemple se coucher plus tôt et se lever plus tôt et s'y tenir. Écouter des podcasts motivation, des conférences pour garder un état d'esprit plus positif parce qu'on sait que l'état d'esprit, plus on met du positif ici, plus nos choix et plus on est capable d'agir positivement. Ça marche. Et ensuite, il pourrait faire une liste de 8 tâches tous les matins au réveil, parce qu'il se lève au plus tard à 8h30 maintenant ou à 9h, qui vont le rapprocher de son objectif de retrouver un emploi. Okay, donc ça, c'est vraiment important d'adopter des habitudes qui paraissent déjà envisageables, qui nous motivent, qui nous donnent envie et qui nous rapprochent de son objectif, mais surtout, il faut s'y tenir. Parce que ça va vous permettre en fait de relancer la machine. Tout simplement, la seule chose qui vous redonnera le moral et vous donnera de nouveau l'envie, qui vous donnera de nouveau de la joie, c'est l'action. Parce que c'est vraiment la solution. Donc alors, faites cette liste dès le matin ou le soir avant de vous coucher et vous verrez, ça va vraiment vous mettre dans une dynamique très positive. Avant-dernier point, cumuler les choix positifs. Pour moi, c'est le plus important. Parce que notre vie, c'est quand même le résultat de nos choix. Quoi qu'on en dise, d'accord? Même si des fois on dit facteur chance, environnement, blabla, au final on fait des choix et ça nous emmène quelque part. Et la pire des choses, c'est de se dire « Ah, ça va pas changer grand-chose si je rate une séance, si je prends ce petit cookie, si je fais ceci, si je fais cela, etc. » C'est faux, au contraire. Et moi, l'image que j'aime prendre, c'est imaginer une roue. Et pour réussir, pour être heureux et comblé, elle doit se diriger vers la ligne d'arrivée, d'accord? Et à chaque fois que vous dérogez à votre plan, elle repart dans l'autre sens vers la ligne de départ. Je fais bien là-haut. Et pour la faire repartir dans l'autre sens, donc vers la ligne d'arrivée, imaginez qu'il faut vraiment mettre 5 fois plus d'efforts qu'au départ. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Parce que vous ne respectez pas votre objectif, ni votre plan, ben ça va forcément impacter vos émotions et ce que vous pensez de vous. Et petit à petit, on finit par abandonner. Qui parmi vous s'est déjà dit, après quelques écarts, je suis sûre que ça va vous arriver, en tout cas moi ça m'est arrivé, au point où j'en suis, eh ben non, justement, relance la roue, cumule les choix positifs parce que chaque choix positif te rapproche de ton objectif et moi c'est comme ça que je vois la vie et par rapport à ça je vous conseille la lecture du livre Darren Hardy. C'est vraiment ça moi qui a fait un déclic dans tous les domaines de ma vie
où j'ai réussi en fait à chaque fois que j'avais un choix à faire, à penser à son bouquin, à tous les exemples qu'il donnait, toutes les leçons qu'il donnait. Et ça me donnait envie, c'était pas une contrainte, ça me donnait envie de faire ce choix positif et ça validait en fait cette motivation et cette envie. Et donc c'est un petit livre que je vous conseille qui est pas mal par rapport à ça. Mais en tout cas, ce que vous devez retenir, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Et que même si tu as échoué avant, t'es pas destiné à ça, tu es destiné à réussir. Mais maintenant, la chose qui va changer, c'est juste que tu vas faire les bonnes choses pour toi et te mettre en mouvement. C'est tout. On n'est pas destiné, on n'est pas né pour foirer, c'est pas vrai. On est né pour... on a tous quelque chose, on a tous un potentiel en nous à exploiter, c'est évident. Et il suffit juste de se mettre un coup de pied aux fesses et d'appliquer cette petite chose, de un petit peu contrebalancer cette voie et parfois de foncer un petit peu plus tout simplement. Et enfin, le dernier point, concentrez-vous sur le positif. Nos neurones, elles sont programmées pour voir le danger partout. Et on a cette tendance à voir le mal partout. À se dire, oh là là, qu'est-ce qui pourrait être la pire des choses qui pourrait m'arriver? Et à exagérer certaines situations. Par exemple, un hater là, qui vous a laissé un sale commentaire sur Facebook ou sur Insta, la réflexion de quelqu'un, une réponse d'un ami qu'on attendait peut-être plus amical. Bah non, il faut se réveiller, ça c'est pas important. Il faut regarder toutes les belles choses qu'on a dans notre vie, ces gens qui nous aiment, ce toit au-dessus de notre tête, qu'on a de quoi se nourrir, la chance d'avoir autant d'informations à portée de main grâce à Internet pour progresser et à apprendre. Et tout ça, c'est hyper important parce que plus on cultive cette gratitude, plus en fait on va développer cette faculté à penser positivement et forcément ça a des conséquences sur nos choix et dans nos vies. Donc chaque jour, quand vous surprenez à penser négativement, demandez-vous, c'est si grave ? Est-ce que je ne suis pas au-dessus de ça? Et remerciez vraiment le monde pour toutes les choses que vous avez déjà. Donc si je devais résumer cette conférence, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'agir. Même si au début c'est un peu désordonné, même si vous n'êtes pas sûr de partir réellement dans la bonne direction, agissez. Ça sera le meilleur moyen de le découvrir, si vous êtes dans la bonne direction ou pas, et petit à petit d'ajuster les voiles. Parce que ce qui est clair, c'est que personne ne viendra vous sauver. J'aime bien dire que vous êtes votre propre héros, on est notre propre héros et on écrit notre propre histoire et ça, c'est la bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a le contrôle. Donc voilà, vous méritez d'être heureux, foncez. J'espère que cette conférence a été aidante et que ça vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me poser quelques questions si vous voulez en commentaire. Je vous remercie pour votre présence. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine conférence qui a donc lieu dans le groupe Facebook Your Best Life Team Révolution. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Marina Team Révolution, sur YouTube, sur Facebook également. Et j'ai aussi lancé ma chaîne de podcast qui est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify pour l'instant. Où j'utilise pareil, je fais des conférences comme ça, mais en mode du coup audio et un tout petit peu plus courte, comme ça on peut l'écouter un peu partout. Voilà, donc j'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite une très bonne soirée à ceux qui n'ont pas de questions et souhaitent partir. Et les autres, si j'arrive à faire défiler les questions, je vous laisse me poser toutes vos questions.